Comme je le disais au début de la célébration, en fin de semaine, puis dans les semaines qui suivent aussi, on va développer un peu cet aspect-là. J'aimerais vous parler de prières dangereuses. Je m'attendais à ce que vous ayez peur un peu, mais non, ça ne marche pas. Avant de parler de prières dangereuses, je vais vous dire sur quoi je me base dans l'Évangile d'aujourd'hui. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on nous parle de Jacques et de Jean, qui demandent quoi à Jésus? Qui demandent de siéger à sa gauche et à sa droite. Et on connaît l'histoire, et je vais la détailler un peu tantôt, mais finalement, je vais vous dire ce que Jacques et Jean ont demandé à Jésus, ça ne s'est pas fait. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais ce que je vais vous dire, si c'est vrai que leur demande exacte n'a pas été exaucée, ce que je vais vous dire, c'est que leur prière a été exaucée d'une autre façon, par exemple. D'abord, je pense qu'il faut s'entendre sur c'est quoi la prière? Parce que des fois, on a une vision déformée de la prière. La prière, c'est quoi? C'est que nous parlons à Dieu et Dieu nous répond. On oublie souvent la deuxième partie comme si on n'avait pas besoin. Autrement dit, la prière, c'est une conversation, c'est un dialogue avec Dieu. Vous remarquez que je n'ai pas dit que la prière est un monologue avec Dieu, parce que c'est une des tentations. Et c'est quoi le but de la prière, finalement? Le but de la prière, c'est de nous connecter sur Dieu pour arriver de plus en plus à réaliser quel est son plan sur nous. Parce qu'on croit que Dieu voit plus clair que nous, voit plus largement que nous ce qui est bon pour nous. Et la grande tentation que nous avons, nous autres, c'est de faire l'inverse. Je prie Dieu pour que Dieu puisse réaliser mes projets, et non pas que moi je réalise ses projets. Vous voyez un peu la différence? Avant de vous parler de la prière dangereuse, j'aimerais vous parler de la prière sûre. La prière sûre, c'est quoi? C'est des prières qu'on fait à Dieu, mais qui sont un peu vagues, puis qui sont bonnes aussi, là. Je pense qu'il y a des jeunes parmi nous. Moi, je dirais, les premières prières qu'il faut faire, c'est peut-être de dire, merci à Dieu, à la fin de la journée, si j'ai des belles choses, dire merci à Dieu, merci pour mes parents, merci pour ce qui arrive de beau dans notre vie. Dans la prière, il y a un cheminement, il faut commencer quelque part, là. Donc, ces prières-là sont importantes. Nous autres aussi, d'être capables de faire ces prières-là, ça alimente, ça développe une relation avec Dieu. Mais j'aimerais vous parler aussi de d'autres prières. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est important de maturer dans la prière, de devenir des chrétiens matures. Alors, ça prend des années avant d'arriver à ça. Il faut commencer par les premières prières. Mais c'est quoi une prière dangereuse que j'appelle? Ce n'est pas un terme technique, là, c'est moi qui appelle ça une prière dangereuse. C'est une prière dans laquelle je demande à Dieu des choses très précises. J'ai vraiment une intention, puis c'est des intentions sérieuses pour moi, là. Je demande ça à Dieu, mais c'est très précis. Ça fait quoi comme différence? D'abord, ça suppose que j'ai confiance en Dieu, sinon je ne fais pas ça. Une prière très précise, c'est que ça me permet de voir comment ça va se réaliser dans ma vie. Et vous comprendrez que si je fais une demande très précise à Dieu, puis je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, moi j'ai déjà fait ça, quand ça se réalise, des fois comme j'ai pensé, d'autres fois de d'autres façons, quand je vois la réalisation de ma prière dans ma vie, qu'est-ce que ça fait? Ça me fait du bien. Et ça fait que ça augmente ma confiance à Dieu. Je ne suis pas tout seul, là. Je ne parle pas tout seul, il y a un Dieu qui me répond. Pourquoi j'appelle ça une prière dangereuse? Parce que c'est une prière risquée. Parce que si ça se réalise comme j'ai demandé, vous comprenez, moi je suis très content, ça va bien. Mais si la prière ne se réalise pas comme j'ai demandé, puis c'est très précis, vous savez ce que certaines personnes disent? J'arrête de prier, moi, là. Ça existe-tu, ce bon Dieu-là? C'est une invention, ce bon Dieu-là? Est-ce que je perds mon temps quand je prie? Et c'est là que c'est bon de se rappeler que la prière, c'est une conversation. C'est un dialogue. Si moi, je décide de couper le dialogue-là, je vais dire, il n'y a rien qui se passe. Croire à la prière, c'est croire qu'une fois que j'ai donné mes intentions à Dieu, Dieu me fait cheminer. C'est tellement vrai, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans votre vie, ça plaît au plan spirituel, mais même au plan humain. Il y a des choses, il y a X années, auxquelles je tenais mordicus. Aujourd'hui, je n'y tiens plus pantoute. C'est autre chose. J'ai changé.
j'ai cheminé. Donc, tout ça pour vous dire, moi, je vous encourage, peu importe, il y a des gens qui sont recommençants ici, au début, commencez par des prières sûres, c'est correct. Il faut développer la complicité avec Dieu avant d'arriver. Mais je trouve ça important qu'on parle de prières matures aussi. C'est ça que j'appelle des prières dangereuses. Quand on fait une prière dangereuse, une prière très précise que je demande à Dieu, il peut arriver 3 choses. 1, je le disais tantôt, il peut arriver que la demande que je fais à Dieu, là, elle est très sérieuse. Vous comprendrez que je ne demande pas pour des détails. Moi, là. Je ne veux pas gagner 1 million, ce n'est pas ça ma prière. C'est une prière que j'ai d'abord moi-même jugée qu'elle est très sérieuse. Il peut arriver dans ce cas-là que Dieu voit ma prière sérieuse et dit, ce que tu as demandé, je pense exactement la même chose que toi. C'est une très bonne demande que tu fais et Dieu peut m'exaucer. Et quand ça arrive, je disais tantôt, ben moi je suis très content, c'est fantastique. Il peut arriver 2 autres cas. Il peut arriver que je fasse une demande très sérieuse à Dieu, puis je suis sincère dans ma demande, puis Dieu qui regarde ma demande, il dit, c'est vrai. Elle est sérieuse, ta prière. Puis je trouve qu'elle est très bien adaptée, ta prière. Puis je suis d'accord avec ta prière, mais Dieu ne la réalise pas tout de suite. Pourquoi Dieu fait ça? C'est-tu qu'il veut jouer avec moi? C'est pas ça. Quand Dieu fait ça, c'est comme il dit, oui, j'y veux, moi aussi, j'ai écouté ta demande, puis elle est très bonne, là. J'ai besoin de toi pour te travailler. Parce que pour que ça se réalise, là, il y a une partie de Dieu, mais il y a une partie de moi là-dedans, là. Et j'ai besoin de toi pour te préparer. Ta demande est tellement belle, il faut que je te prépare à ça. Puis ce n'est pas juste toi qu'il faut que je prépare, là. Les gens de ton entourage, il faut que je les prépare. Puis quand ces morceaux-là vont arriver ensemble, là, bang, ça va se réaliser. Moi, c'est ce que j'appelle le timing de Dieu. Mais vous comprendrez qu'en général, je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand je fais une demande à Dieu, vous savez pour quand je voudrais que ça se réalise? Hier. On est dans un monde où on est pressé, là. Mais quand c'est une prière sérieuse, quand vous avez des intentions sérieuses, c'est rare que ça se règle en 15 secondes, là. C'est bon de savoir ça. Le 3e cas qui peut arriver quand je fais une prière dangereuse, moi, je demande des choses, je pense que c'est exactement ça que ça prend, et Dieu voit ça, puis il dit non. Ah! Pourquoi Dieu me dit non? Il est fâché contre moi, il m'en veut. Non, non, non. C'est que Dieu voit que ce que je lui demande, là, il y aura un autre chemin qui serait beaucoup plus profitable pour moi. Mais vous comprendrez que ce n'est pas évident, là, quand on se fait dire non, je ne vois pas les résultats. Je vous disais tantôt, beaucoup de gens décrochent de la prière à ce moment-là. Si la prière est un dialogue, lâche pas, là. C'est là où Dieu va te parler. Dieu va te faire progresser. C'est à ça que l'on croit. Et une des expériences que j'ai faites dans la vie, je ne vous parle pas de ce que j'ai pris dans des livres, ça fait quand même quelques années que je prie, là. Avant de mourir, il faudrait bien que je partage mon expérience. Souvent dans la vie, on parle à Dieu de certaines circonstances. Ah, si tu me changeais telle circonstance, si tu me changeais telle personne que je suis pris devant moi. L'expérience que j'ai faite, moi, la plupart du temps, il n'y a pas juste une façon de faire, là, je ne suis pas Dieu, moi, là. La plupart du temps, moi, dans mes prières, Dieu n'a pas changé les circonstances. Mais qu'est-ce qui a changé d'abord? Quand je prie Dieu, vous savez qu'est-ce qui change Dieu? Moi. Dieu, souvent, a changé ma façon de regarder certains événements. Souvent, Dieu m'a changé ma façon de regarder certaines personnes. Et à partir du moment où il a changé ma façon de regarder les événements ou les personnes, c'est comme si je ne demande même plus la même chose. Voyez-vous, c'est que, est-ce que ma prière est nulle? Non, non, non. Dieu m'a transformé. La plupart du temps, c'est ça. Et ça suppose que je demeure en dialogue avec Dieu, là, parce qu'il me fait cheminer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans l'exemple qu'on a dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jacques et Jean, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils veulent siéger à sa gauche puis à sa droite, parce qu'ils sont convaincus que ce que Jésus est venu annoncer, c'est un royaume terre à terre. On va régler ça en Israël. Ils n'ont pas compris encore que le message de Jésus n'est pas juste pour Israël, c'est beaucoup plus grand que ça. Et ces gens-là qui n'ont pas compris, Jésus va les faire cheminer. Tellement que les deux, là, Jacques et Jean, vous savez ce qui va arriver avec eux autres? Quand ils vont comprendre ce que Jésus est venu implanter sur la terre, ces deux gars-là, on le sait, là, ils ont donné leur vie, leur sang à la suite de Jésus pour dire, nous autres, on veut travailler à ton royaume. Mais ce n'était plus le royaume qu'ils avaient pensé au début.
Pourquoi je vous compte ça? C'est pour dire qu'on peut dire que Jacques et Jean, sans les insulter, ils étaient un peu au début innocents. C'est-à-dire que leur vision était limitée. Puis je ne veux pas vous insulter, mais je pense que nous autres aussi, de temps en temps, on peut être un peu, je fais attention pour savoir des tomates, là, innocents. Je regarde même dans nos engagements, puis je vais arriver à la prière après. Dans nos engagements, quand on commence, là, je vous partage quelque chose. Ma mère m'entend, là, parce que je compte ça, mais elle m'a dit ça mot à mot. À un moment donné, le lundi, je prenais ma journée de congé, j'allais chez ma mère, puis elle me contait des affaires. Elle dit, tu sais, Jacques, ton père puis moi, quand on s'est mariés, on était pas mal innocents. Tu te maries à 20 ans, tu commences ça, puis on va fonder une famille, comment ça va arriver, comment on fonctionne. Tu n'as aucune idée. Mais elle dit, en cours de route, elle dit, j'ai continué à prier Dieu, et en cours de route, j'ai appris à devenir parent. C'est vrai pour mes parents, c'est peut-être vrai pour d'autres parents ici, là. C'est ça la vie. Mais il faut demeurer à l'écoute de Dieu, par exemple, en cours de route. Il me parle, moi, là. Je peux même me mouiller un peu. Quand moi, je suis devenu prêtre, là, je peux vous dire que j'étais un peu innocent. Je tiens à dire que j'ai dit un peu, là. Pensez-vous vraiment que je savais qu'est-ce qui s'en viendrait dans les années à venir, comment ça serait quoi d'être prêtre dans les années? Je n'avais aucune idée, pour être franc, là. Mais si j'étais innocent, une chose que je n'ai pas lâchée, par exemple, j'ai toujours continué à prier Dieu. Puis en cours de route, Dieu m'a éclairé à chacune des étapes. Est-ce que je fais encore des bons coups? Oui. Est-ce que je fais encore des erreurs? Oui. Mais j'essaie de demeurer à son écoute. Et comme j'ai cheminé avec lui, il y a des choses que moi je peux faire comme prêtre aujourd'hui que je n'aurais jamais pu faire il y a 15 ans. Mais je cheminais, là. C'est ça l'affaire. J'ai continué d'écouter Dieu. Et quand on fait ça, ça fait une différence, là. C'est ça que je vais vous dire par prière mature. C'est important de faire ça. Et aujourd'hui encore, je peux vous dire, moi j'ai commencé hier ma tournée de la fin de semaine, là, puis ce que je vous dis, je l'ai dit aux autres, là. Moi, ce que j'ai fait, parce que je vais être sérieux dans ce que je vous dis, j'ai fait à Dieu, au début de cette fin de semaine, 3 demandes précises, très précises. C'est très clair. J'ai fait une demande pour moi, précise, que j'ai besoin dans ma vie, et j'ai fait 2 demandes pour notre projet d'Église en marche. Est-ce que ça veut dire que Dieu va me réaliser ça exactement comme moi j'ai demandé? Non. Est-ce que je perds mon temps en faisant ces prières-là? Non. Mais pour être sérieux, comme je veux vivre l'expérience, puis je vais vous inviter à faire la même chose pour les gens qui le veulent, j'ai écrit, c'est sur mon bureau chez moi. Les 3 intentions sont marquées. Et probablement que ça ne va pas se réaliser exactement comme Jacques veut. Mais c'est quoi l'important? C'est que ça se réalise comme Dieu veut. Puis pourquoi je fais ces demandes-là? Parce que je crois qu'il est là. Je crois qu'il n'est pas perdu dans les nuages. Je crois que Dieu s'intéresse à ma vie. Je crois que Dieu s'intéresse à chacune de nos vies. Et quand on fait ça, de voir le cheminement que ça fait faire, ça nous rappelle qu'on est accompagné. Et ça, pour moi, c'est très important. Alors, ce matin, c'est ce que j'ai voulu vous partager. Et je vous invite à penser à ça dans les jours qui viennent. Trouvez-vous au moins une prière dangereuse que vous êtes prêt à faire. Je ne vous parle pas d'un détail, là. Je ne vous parle pas de « Ah, je te demande de gagner le million ». Ce n'est pas sérieux, ça, cette affaire-là. Une prière où vous dites, moi, il me semble, là, avec les yeux que j'ai pour le moment, ce serait un vrai besoin dans ma vie, là. J'aurais vraiment besoin de ça. Puis je pense que Dieu ne peut pas être insensible à ça. Puis on va en reparler dans les semaines à venir, là. On va regarder comment ça va évoluer, cette affaire-là. Et de vivre cette expérience-là, ça peut nous aider beaucoup à grandir dans la foi. Alors pour ce matin, je termine là-dessus en faisant une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, ce matin, on se présente à toi avec nos différences. Il y a des jeunes qui sont parmi nous. Je les invite à faire des prières sûres, de te dire merci pour tout ce qu'il y a de beau dans leur vie. Mais pour nous, les adultes, je te demande, en tout cas pour moi, j'aimerais de devenir de plus en plus une personne mature dans la foi. C'est-à-dire que je suis prêt à te faire des demandes très sérieuses et à regarder comment tu vas me faire évoluer à travers ces prières-là. Je veux te dire merci de m'accompagner dans tout ce que je vis et surtout dans tout ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, j'invite les jeunes qui sont ici
Trouvez-vous une raison de dire merci à Dieu? Dites ça dans votre cœur. Ça peut être merci pour mes parents, merci pour ce qu'il y a de beau dans ma vie. Et pour les adultes, je vous invite à penser, vous pourrez y penser pendant la semaine, si j'avais une demande, je ne vous demande pas 15, là, commencez par une si on veut faire l'expérience, une demande très sérieuse que j'aurais à faire à Dieu, ça serait quoi? Et je vous donne des exemples. Il y a des gens qui ont dit, moi j'ai un pardon à donner à quelqu'un, puis j'y arrive pas. Ce serait une demande très sérieuse à faire. Deuxième intention, vous savez, quand on va se rapprocher de la fête de Noël, les gens vont arriver à la fête de Noël, puis il y en a qui ont peur de cette fête-là. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur famille, il y a des tensions. Demandez l'unité, demandez l'harmonie dans une famille. Pensez-vous que c'est une prière sérieuse, ça? Faites-la, cette prière-là. Je vous donne un troisième exemple que des gens sont venus me voir, ça fait plusieurs fois. Quelqu'un qui dit, moi, dans ma vie, j'aimerais, Dieu, que tu me trouves un compagnon de vie, une compagne de vie. Pensez-vous que c'est une demande sérieuse, ça? Pour moi, tout à fait. Alors, quelle que soit votre prière sérieuse, je vous invite à en trouver une, puis je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.